Bonjour, je suis Chloé, journaliste et fondatrice de Microcanap. Bienvenue dans votre récap de l'actualité française du mois d'août en moins de 20 minutes. Je couvre aussi quelques actualités de la Nouvelle-Aquitaine. Notez que ce récap a été tourné le jeudi 29 août. Pour les dernières nouvelles du mois, rendez-vous fin septembre. Hey! Microcanap! Première actualité, abordons les événements politiques récents. Le président Emmanuel Macron n'a toujours pas nommé de Premier ministre depuis la démission du gouvernement de Gabriel Attal il y a maintenant 44 jours, ce qui constitue un record depuis 1945. Le lundi 26 août, rejetant l'idée de former un gouvernement avec le nouveau Front populaire, l'Alliance de gauche, détenant une majorité relative à l'Assemblée nationale, le président Emmanuel Macron a invoqué la nécessité, et je cite, de stabilité institutionnelle. De nouvelles consultations se sont déroulées le mardi 27 août avec les leaders des principaux partis politiques, faisant suite aux premières rencontres entamées le vendredi 23 août. Le nouveau Front populaire a vivement réagi à la décision du président de la République de ne pas nommer Lucie Castet à Matignon, dénonçant ce qu'ils appellent, et je cite, un coup de force antidémocratique et appelle à une grande mobilisation populaire. Cette urgence politique s'accentue car le projet de loi de finances pour 2025 doit être présenté à l'Assemblée nationale comme le veut la tradition le 1er octobre. Deuxième actualité, passons maintenant aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Les Jeux de Paris se sont déroulés du 26 juillet au 11 août et la France s'est distinguée en terminant 5e avec un total de 64 médailles, dont 16 en or. Parmi les performances les plus impressionnantes, Léon Marchand a battu 4 records olympiques en une semaine. Au total, 125 records ont été battus dans 10 disciplines et 32 records du monde ont été pulvérisés dans 8 disciplines. Et ce n'est pas fini, les Jeux paralympiques ont commencé le 28 août et se terminent le 8 septembre. Vous pouvez encore acheter des billets, je vous mets un lien en description de cette émission. La cérémonie de clôture se déroulera le 8 septembre au Stade de France avec des grands noms de la scène électronique française comme Jean-Michel Jarre, Cassius et Étienne de Crécy. Le CIO, le Comité international olympique, a rapporté que 9,5 millions de billets ont été vendus, battant le précédent record détenu par les Jeux d'Atlanta en 1996 avec 8,3 millions de billets vendus. 6 millions de personnes ont visité les fan zones et 1 million ont assisté gratuitement aux épreuves dans les rues de Paris. La cérémonie d'ouverture diffusée sur France 2 a battu un record historique en cumulant en France 24,4 millions de téléspectateurs et téléspectatrices, dont 1,2 million via le replay. Et celle de clôture a été regardée par 17,1 millions de personnes. La ministre déléguée au tourisme, Olivia Grégoire, a qualifié ces Jeux, et je cite, de succès économique et touristique, avec une augmentation de 16% des nuitées dans les villes hautes et de 20% en Île-de-France au terme de ces 2 semaines de compétition. La fréquentation des musées, des restaurants ainsi que la consommation dans les bars ont été de plus de 25% en moyenne à Paris et ont triplé à Saint-Étienne et doublé à Lille. Cependant, la ministre n'a pas donné de date de comparaison exacte et les avis des professionnels du secteur restent mitigés. Pour terminer à ce sujet, le budget des Jeux de Paris, selon le dernier chiffrage connu, s'élève à 8,9 milliards d'euros, soit 2,6 milliards d'euros au-dessus du budget initial. Le budget total se divise à part quasi égale entre le public et le privé. Et selon Radio France, le coût moyen des Jeux olympiques modernes s'élève de 19 milliards d'euros pour les Jeux d'Atlanta en 1996 à plus de 50 milliards d'euros pour les Jeux de Pékin en 2008. Troisième actualité, parlons santé. Environ 50 hôpitaux français sont en tension à cause du manque de personnel, ce qui a conduit à la fermeture temporaire de plusieurs services d'urgence cet été. C'est ce qu'a annoncé Frédéric Valletoux, le ministre démissionnaire délégué à la santé, une situation qui reflète la difficulté d'accès aux soins sur l'ensemble du territoire national. En fait, de nombreuses personnes se dirigent automatiquement vers les urgences et engorgent ces services faute d'avoir un médecin. Concernant les internes, alors il s'agit des étudiants en médecine qui travaillent à l'hôpital sous la supervision d'un médecin. Cette année, il y a 1500 internes de moins en raison, entre autres, d'une réforme du concours. Cette réforme, elle a poussé certains et certaines étudiantes à redoubler pour mieux se préparer. Troisième info à ce sujet, face à l'épidémie de Mpox, anciennement appelée la variole du singe, le Premier ministre Gabriel Attal a placé le système de santé français en état de vigilance maximale avec déjà 232 sites de vaccination ouverts en France. Le virus touche majoritairement le continent africain, mais des cas ont été détectés en Thaïlande, en Suède, puis au Pakistan ces derniers jours. N'importe qui peut attraper le virus Mpox qui
qui peut déclencher une éruption cutanée douloureuse, un gonflement des ganglions lymphatiques et de la fièvre. Quatrième et dernière info à ce sujet, l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM, a rappelé 13 000 boîtes de Daflon, un médicament utilisé contre les jambes lourdes et les hémorroïdes, en raison de la présence d'une substance inhabituelle dans sa composition. Les 13 000 boîtes font partie du lot numéro 60 68 122 de Daflon. Si vous en avez, vous devez le rapporter en pharmacie. Le 6 août, la NSM a également exigé le retrait immédiat du marché du ballon gastrique de la start-up américaine Allurion à cause d'effets secondaires signalés ces dernières années comme des occlusions intestinales ou des perforations gastriques. Quatrième actualité, cela concerne l'éducation. Première info à ce sujet, le coût de la vie étudiante continue d'augmenter avec une hausse moyenne de 482 € pour l'année universitaire 2024-2025 par rapport à 2023-2024. C'est ce que rapporte en tout cas l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France. Pour les fournitures scolaires, après une hausse de 10% l'année dernière, une légère baisse de 1% a été observée cette année. C'est ce que rapporte en tout cas une étude d'UFC Que Choisir publiée le 15 juillet dernier. Dans ce contexte, de nombreuses initiatives voient le jour. Par exemple, la ville de Carpentras, située dans le Vaucluse, va distribuer gratuitement des fournitures scolaires à plus de 2000 écoliers et écolières. Dernière info à ce sujet, à Nice, le tribunal administratif a rejeté le recours contre la fermeture du collège musulman Avicienne, estimant que les erreurs de comptabilité relevées ne justifiaient pas une mesure aussi radicale. En fait, en mars, la préfecture avait ordonné la fermeture en invoquant, et je cite, un financement opaque contraire à la loi sur le séparatisme. Cette loi, elle vise à renforcer le contrôle des écoles privées hors contrat qui ne suivent pas les programmes officiels et ne reçoivent donc pas de subventions publiques, contrairement aux établissements privés sous contrat. Cinquième actualité, parlons manifestations. Il y a eu quelques manifestations qui ont marqué ce mois d'août malgré la période estivale. Le mardi 6 août, une centaine de sans-abri de personnes migrantes et de jeunes se déclarant comme mineurs non accompagnés ont rejoint un campement place de la Bastille à Paris, occupé depuis le mois de juin par des personnes en attente de logement social. Initié par l'association Droit au logement, ce campement vise à alerter sur l'augmentation du nombre de sans-abri et les expulsions sans relogement, malgré la reconnaissance de certaines personnes comme prioritaires d'ALO. Le soir même, le campement a été évacué par les forces de l'ordre et 130 personnes ont été mises à l'abri le lendemain. Le samedi 10 août, à l'appel de 220 associations françaises et étrangères, environ 100 personnes ont manifesté à Antibes, dans les Alpes-Maritimes, pour demander le transfert des 2 dernières orques du parc animalier Marineland vers un sanctuaire. Le mercredi 14 août, une vingtaine d'agents et d'agentes de la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ, ont manifesté à Paris contre les coupes budgétaires qui, selon eux, va priver d'éducateurs et d'éducatrices de nombreux jeunes à la rentrée. L'intersyndicale de la protection judiciaire de la jeunesse dénonce, et je cite, un plan social sans précédent pour réaliser une économie d'1,6 à 1,8 million d'euros. La direction de la PJJ a indiqué à l'AFP, l'agence France-Presse, que son budget avait augmenté de 27% entre 2020 et 2024. Du 15 au 17 août, le président Emmanuel Macron, accompagné du ministre des Armées Sébastien Lecornu et du chef d'état-major Thierry Burkhard, a rendu hommage aux combattants de la libération lors des commémorations des 80 ans du débarquement de Provence. Bien qu'une partie du programme ait été annulée à cause de la météo, les hommages aux combattants français et africains ont eu lieu comme prévu. Les commémorations des 80 ans de la libération du Vaucluse ont ensuite eu lieu du 20 au 26 août. Sixième actu, cela concerne les droits humains. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que j'analyse un sujet en particulier. Première info à ce sujet, le 8 août, X a suspendu l'utilisation des données personnelles des utilisateurs et utilisatrices européennes pour entraîner son IA Grok, après une intervention de la commission de protection des données irlandaise. En fait, le réseau social avait activé par défaut le partage des données sans demander le consentement des internautes, commettant ainsi une possible infraction au règlement général sur la protection des données, donc c'est le RGPD. Deuxième info, et c'est une première, Voranigo, un traitement français contre le cancer du cerveau, est désormais commercialisé aux États-Unis. C'est le premier traitement ciblé pour le gliome de grade 2 avec mutation du gène IDH. Il est uniquement proposé après une intervention chirurgicale. Troisième info, une enquête publiée par le journal Le Parisien le 21 août dernier accuse la RATP de frauder les contrôles techniques de ses bus. Toujours selon le quotidien, plusieurs chauffeurs de la compagnie assurent avoir subi des pressions de leur hiérarchie pour réinitialiser les signaux d'alerte des bus de la RATP avant un contrôle technique. Hassan, un ex-conducteur de la RATP, a eu en 2020 un accident qui l'a laissé invalide à 45%. Quatrième info, l'association française La Quadrature du Net, qui défend les libertés numériques,
a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, contre un dispositif de vidéosurveillance algorithmique utilisé lors des Jeux de Paris 2024. Alors c'est ce qu'on appelle VSA. Eh bien, la plainte vise un arrêté pris le 25 juillet par la préfecture de police et publié le 30 juillet. Selon l'association, l'application rapide de ce dispositif n'a pas permis aux personnes filmées d'être informées de l'existence de ce traitement ni de leurs droits. La Quadrature du Net avait déjà déposé une plainte similaire en mai dernier contre un dispositif de VSA expérimenté par la SNCF dans plusieurs gares de France durant les Jeux. 5e info à ce sujet, Anticor, l'association anticorruption, a obtenu le réexamen de sa demande d'agrément après que le tribunal administratif de Paris a jugé que le refus initial du gouvernement portait atteinte à l'intérêt public. Cet agrément, il permet à l'association d'intervenir dans des procédures judiciaires, notamment dans des dossiers politico-financiers. 6e info à ce sujet, le nombre de victimes des produits phytosanitaires continue d'augmenter en France. En 2023, le Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides a reçu 681 demandes de reconnaissance de maladies professionnelles liées à l'usage des pesticides, contre 650 en 2022. 7e info, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu dans près de 320 communes, principalement pour des épisodes de sécheresse et d'inondations survenus en 2023 et début 2024. Avec l'augmentation des catastrophes naturelles liées au changement climatique, les assurances habitation vont augmenter dès le 1er janvier 2025. Dernière info à ce sujet, l'année 2023 a été marquée par une montée des crispations identitaires avec une hausse des actes antisémites, xénophobes et anti-musulmans. Selon le rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH, cette intolérance est exacerbée par les discours politiques stigmatisant l'étranger, l'immigré et tout simplement l'autre. Que pensez-vous de ces actualités concernant les droits humains? Partagez-moi vos réflexions en commentaire. 7e actualité, cela concerne l'agriculture. En 2024, la France pourrait connaître sa plus faible récolte de blé depuis 40 ans à cause des intempéries, d'après le ministère de l'Agriculture. Cette baisse de production ne devrait pas affecter le prix de la farine, mais beaucoup d'agriculteurs et d'agricultrices risquent de perdre des dizaines de milliers d'euros, alors que la profession souffre déjà de la pression des prix concurrentiels. Il faut savoir que près d'un ménage agricole sur 5 vit en dessous du seuil de pauvreté. Autre info liée à l'agriculture, la centrale d'achat européenne de Leclerc vient d'être condamnée à une amende de 38 millions d'euros pour avoir dépassé la date limite des négociations commerciales avec ses fournisseurs. Cette sanction fait suite à une intensification des contrôles par la répression des fraudes et à l'avancée de la date limite des négociations commerciales en réponse aux revendications des agriculteurs et agricultrices qui réclament un revenu décent. La crise agricole de cet hiver a mis en lumière les difficultés à appliquer les lois Egalim, censées protéger les agriculteurs et agricultrices des pressions des grandes surfaces de l'agro-industrie. Si ce sujet vous intéresse, j'ai réalisé une interview à ce propos, le lien est en description de cette émission. Pour terminer à ce sujet, le nombre de foyers de fièvre catarrhale ovine potentiellement mortelle chez les ruminants a plus que quadruplé en France en 8 jours, avec 190 foyers confirmés au 22 août, essentiellement dans des troupeaux de brebis et de moutons. C'est ce qu'a annoncé vendredi 23 août le ministère de l'Agriculture. L'explosion des cas concerne pour l'instant 10 départements. La détection n'entraîne pas l'abattage des bêtes, contrairement à la grippe aviaire, et le virus ne se transmet pas à l'humain. 8e actualité, parlons climat pour l'été 2024. Juillet 2024 a été le 2e mois le plus chaud jamais enregistré selon Copernicus, et la France a connu l'un des printemps les plus pluvieux depuis 1959 selon Météo France. Ces pluies ont retardé la sécheresse estivale, limitant les feux de forêt par rapport aux années précédentes. Toutefois, certains départements ont subi 2 canicules et vagues de chaleur et plusieurs incendies, notamment dans l'Aix-Languedoc-Roussillon ou encore à Canet-en-Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales, où un incendie a provoqué l'évacuation de 3000 vacanciers et blessé 11 personnes dans la nuit du 19 août. Des orages violents ont frappé plusieurs départements, causant des dégâts importants, notamment en Haute-Marne. De plus, la mer Méditerranée a enregistré des températures exceptionnellement élevées, atteignant parfois 30 degrés, ce qui affecte la biodiversité et la météo terrestre. Enfin, selon le BRGM, le service géologique national, la situation des nappes phréatiques au mois de juillet est satisfaisante sur la majorité du territoire, malgré des déficits dans le Roussillon, le Languedoc, la Corse et le sud de l'Alsace. À Durban-Corbière, dans l'Aude, depuis la mi-juillet, l'eau est coupée de 14h à 6h du matin en raison de la sécheresse et des déficits pluviométriques de ces 2 dernières années.
Neuvième actualité, cela concerne l'environnement. Première info à ce sujet, Coca-Cola, le sponsor des Jeux de Paris, est mis en cause pour l'usage abondant de plastique sur les sites olympiques. En fait, durant les Jeux, les boissons étaient servies dans des gobelets consignés à 2 €, mais via des bouteilles en plastique, ce qui a été dénoncé par des associations de défense de l'environnement, comme le réseau France Nature Environnement. En 2022, Coca-Cola a produit environ 134 milliards de bouteilles en plastique, soit 4250 par seconde. Deuxième et dernière info à ce sujet, un rapport publié le 2 août révèle des défaillances dans la gestion des déchets recyclables et critique la supervision des éco-organismes par les pouvoirs publics. Les auteurs du rapport recommandent 10 mesures, dont la création d'une entité indépendante pour piloter ces filières. Le rapport a été rédigé par l'Inspection générale des finances, de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable et le Conseil général de l'économie, de l'énergie et des technologies. 10e actualité, direction la Nouvelle-Calédonie, où la crise liée à la réforme du corps électoral, qui a débuté le 13 mai dernier, continue. Un couvre-feu est toujours en vigueur et les violences persistent, avec un 11e décès enregistré le 15 août selon les chiffres officiels. Deuxième info, pour sauver la caisse locale de retraite, le Congrès a validé l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Ça s'est déroulé le jeudi 22 août et le texte a été voté à l'unanimité et concerne uniquement les fonctionnaires territoriaux. En fait, la caisse locale de retraite est en difficulté malgré les aides de l'État et les mesures adoptées à l'unanimité au début du mois d'août. Les élus réfléchissent à des réformes de fond sur le long terme pour assurer une retraite aux générations futures. Troisième et dernière info concernant la Nouvelle-Calédonie, près de 1200 salariés de l'usine de nickel KNS seront licenciés fin août faute de repreneurs. Cette usine, située dans le nord de l'archipel, devait rééquilibrer l'économie entre le sud et le nord de la Nouvelle-Calédonie. Maintenant, passons à l'actualité de quelques villes situées en région Nouvelle-Aquitaine. Première actualité régionale, direction Poitiers, où plusieurs dizaines de personnes se sont réunies le samedi 24 août en soutien à la population palestinienne et pour dénoncer, je cite, la complaisance des gouvernements occidentaux face à la situation humanitaire actuelle. Des dizaines de personnes se mobilisent chaque samedi devant l'hôtel de ville de Poitiers depuis le 7 octobre 2023, date du début de la guerre lancée par Israël contre Gaza. Deuxième actualité régionale, direction Limoges, où l'association de protection des animaux One Voice a déposé plainte puis a mis en demeure la coordination rurale de la Haute-Vienne pour avoir proposé une prime illégale de 1 000 € pour chaque loup tué. Le loup est une espèce protégée et toute personne coupable de le tuer risque une amende de 150 000 € et 3 ans d'emprisonnement. Troisième actualité, direction Bordeaux, où 5 supporters des Girondins de Bordeaux, âgés de 35 à 56 ans, ont réussi à lever 79 000 € en moins de 48 heures pour sauver leur club de foot. Ils ont relancé l'association Girondins Sociaux et ont rapidement attiré plus d'1 millier de nouveaux membres, permettant ainsi de collecter cette somme. Leur mobilisation fait suite à la décision du tribunal de commerce de Bordeaux de placer le club sous redressement judiciaire le 30 juillet dernier. Les Girondins de Bordeaux, relégués en National 2 par le Conseil national olympique et sportif français le 16 août, font face à un déficit de 42 millions d'euros avec une dette totale évaluée à 90 millions d'euros. Une nouvelle audience est prévue le 17 septembre prochain. Merci d'avoir regardé l'émission. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir Microcanap et pour ne pas manquer le prochain récap actu et les autres émissions. Microcanap est également présent sur Instagram et TikTok pour plus de contenu. Je vous retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission. Microcanap!